Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de mai. J'espère que vous allez tous et tous bien. J'espère que les choses se déroulent au mieux pour vous. Je remercie toutes les personnes qui interagissent sur ma chaîne et qui la font vivre, que ce soit par vos likes, les abonnements, les messages, votre fidélité. Et j'accueille avec plaisir les nouvelles personnes qui visionnent ma chaîne et qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans le contenu de mes vidéos. Donc merci et bienvenue à tous. Je rappelle toutefois qu'il s'agit ici d'une guidance générale et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je précise que lorsque l'on est en vidéo privée, il s'agit de mes énergies, vos guides et mes guides qui agissent pour donner les réponses, les prévisions et les prédictions. Et donc, ça correspond directement à vous, à ce que vous vivez, à vos énergies, à votre vie donc. Donc, beaucoup plus précis. Ok, on est parti pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. J'ai dans un premier temps deux cartes de la triade pour avoir l'état d'esprit général vous concernant sur ce mois de mai. Donc nous avons le doute et hop, les frères. Ok. Donc il y a peut-être quelque chose à résoudre dans un questionnement avec un frère. Mais ça peut être aussi avec la fratrie. Dans la fratrie, ça peut être dans un clan, un groupe, un clan où vous avez la même activité, par exemple, ça peut être un club de sport ou quelque chose comme ça. Vous hésitez, il y a des doutes. Ça peut être également pour les relations karmiques, ça peut être votre moitié, votre jumeau en cas de flamme jumelle. Et donc voilà, il y a vraiment des doutes à lever, des questions à répondre, des choses à éclaircir. Alors pour d'autres, ça peut être quelqu'un de la fratrie de votre clan qui peut vous permettre de sortir d'une hésitation, de comprendre, de vous donner des clés pour comprendre votre situation ou vous éclaircir pour vous guider pour euh, sortir d'une impasse peut-être. On me parle d'être enraciné dans quelque chose. Alors, soit ce sont les doutes qui vous enracinent, soit vos doutes sont en lien avec votre passé, vos racines, là d'où vous venez. Euh, Alors, dans tous les cas, on vous encourage à ne pas rester seul sur ce mois de mai pour répondre en tout cas à ces interrogations. Ça n'est pas dans... euh, alors, ça peut être des réponses intérieures que vous avez besoin d'avoir. Ça peut venir de votre intérieur, mais en tout cas, on vous dit de ne pas rompre le contact avec l'extérieur, en tout cas avec les sorties. Il peut y avoir des hésitations pour répondre à une invitation, par exemple, où vous aurez besoin d'être seul pour réfléchir, justement, et on vous dit voilà, de ne pas vous couper de l'extérieur. Hmm. Voilà, donc des réponses à des questions concernant un autre, une autre, en tout cas quelqu'un qui compte pour vous. Ok, c'est une étape, c'est vraiment une étape ici pour qu'il faut dépasser, que vous ne pouvez pas laisser en stand-by. Ça peut venir vous ruminer ici. Pour d'autres, ça peut être des messages qui soient passés par quelqu'un de proche qui est parti, qui a quitté cette terre, qui vient vous passer des messages pour vous permettre de répondre à des questions, pour vous permettre de lever des incertitudes.
Ok, vous avez besoin d'avoir des éclaircies pour d'autres sur des choses secrètes. Vous savez peut-être que quelqu'un fait quelque chose dans votre dos ou parle dans votre dos. Il y a quelque chose qui n'est pas clair en tout cas et pour lequel vous avez besoin de... Vous voudrez vous pencher dessus, hein, quitte à espionner ou à suivre, à pister quelqu'un euh, pour, euh, pour avoir des réponses, hein, pour y voir plus clair. Alors, attention, je vous encourage pas à pister, à faire le détective privé, mais c'est les messages qui me sont donnés. Ok, alors on va regarder maintenant comment ça se retrouve au niveau des différents domaines de votre vie. Amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, et donc on commence par le domaine relationnel et affectif, et on a ici la carte de l'âme sœur, hein. Donc, il est question, alors déjà de régler quelque chose de lointain, d'ancien, de karmique peut-être pour certains, ou en tout cas avec quelqu'un qui vous tient à cœur et avec qui vous êtes lié depuis longtemps. Alors, on-off ici, ça veut dire que il y a une volonté d'y aller et en même temps de faire demi-tour. Et ici, on a la réponse qui est non. Ok. Donc, âme sœur, on-off, non. Mettre il y a un déni encore ici, le fait de ne pas... euh, alors, soit vous ne voulez pas entendre parler d'une situation et vous coupez toute communication, mais j'ai l'impression qu'il y a une insistance hein, quand même sur le on ici. Il y a quelqu'un qui essaye de vous faire passer un message alors que ce soit quelqu'un d'incarné ou de désincarné, qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous faire passer un message, et en fait ici c'est vraiment, vous ne voulez pas entendre, hein. Il y a le rejet de l'information, alors peut-être que vous avez été blessé et que euh, vous, euh, vous coupez tout argument de la personne qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, euh, parce que vous n'êtes pas en mesure d'excuser, hein. Pour vous, vous dites c'est mort, je ne peux pas excuser ça. Voilà, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est vous qui essayez de passer le message, qui essayez de forcer, d'insister, mais vous n'avez pas l'écoute en face. C'est totalement bouché, bouclé, et là, pour le coup, vous tentez de trouver les moyens les meilleurs pour pouvoir rétablir cette communication. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ok, il y a l'idée d'être soit cette relation, alors j'irai plus sur de l'affectif, mais ça peut être aussi amical ou toute autre relation. Peut-être que vous coupez même toute relation avec quiconque, hein. Vous avez besoin de vous retrouver vous-même, de réfléchir, hein, de cogiter à ce lien, à cette relation, à, à votre position et vous avez besoin d'y réfléchir. Non, vous avez besoin de trouver des réponses, mais vous n'arrivez pas à réfléchir. Et du coup, avec le non catégorique ici, hein, il y a une première étape où on coupe la communication, mais on laisse passer un petit peu les fluides. Et puis il y a une autre étape là où tout est bouché, tout est bouclé et vous ne voulez plus rien entendre. Ou bien vous n'avez plus la possibilité de transmettre votre communication, vos énergies. Euh, voilà, c'est assez froid ici, c'est assez rigide aussi, j'ai envie de dire. Et eh ben, il n'y a pas vraiment d'avancée hein. Sur ce mois de mai. C'est statu quo, hein. C'est statu quo ici. Il y en a même certains qui vont mettre carrément une croix sur leur relation, définitivement la fin d'une relation. Euh, ou dire stop en tout cas à quelque chose.
dans la relation. Hein. Pour certains et certaines, ça peut être une énergie tierce, une personne extérieure qui soit qui vous tire dans cette situation de tout couper, qui vous fait germer dans votre tête l'idée de tout couper, soit c'est une énergie tierce, une autre personne qui vient ici court-circuiter la communication. Ok, donc on va regarder le domaine matériel et concret. Donc là, on est sur votre travail, vos finances, votre quotidien, vos activités, tout ce qui est matériel, concrétisation. Vous avez ici une validation, la validation, l'échec et la patience. Ok. Donc on vient vous dire ici que quelque chose dans vos concrétisations. Alors là aussi, il y a deux cas de figure. Dans tous les cas, il vous faut de la patience. Parce que soit on vous dit d'accord, vous avez un accord sur quelque chose dans un premier temps, mais il y a un élément ici avec cette carte de l'échec qui vient vous semer le doute. On est encore avec ce doute ici, ces questionnements. Et vous prenez, vous demandez un délai, vous demandez un retrait, vous demandez un report, quelque chose comme ça, pour y voir plus clair. Il vous manque un élément ici, il manque une case ici, ici nous avons les pièces du puzzle, et ici nous avons l'échec. Donc vous attendez, vous êtes dans l'attente, et même plutôt déterminé à avoir des réponses, cette fois des réponses concrètes et avec des preuves et des arguments à l'appui, pour relancer un projet, pour vous donner la faveur sur une action, une activité, un projet, quelque chose comme ça. Peut-être que pour certains, il va vous manquer un document dans un dossier sur une demande que vous faites, par exemple, si c'est une demande de concours, si c'est une demande de, de prêt, une demande d'aide d'État, eh bien, il y aura peut-être du retard dans dans la réponse qui vous sera donnée parce qu'il manque une pièce. Hein, on peut vous dire, voilà, je vous donne, nous sommes d'accord pour vous donner un avis favorable dans votre demande, mais il nous faudrait, je ne sais pas, une pièce d'identité, un avis d'imposition, quelque chose comme ça. Et il y a l'idée d'attendre. Vérifiez bien vos documents et les réceptions et envois de mails, les spams et ce qui s'ensuit parce que jusqu'au 11 mai, Mercure est rétrograde, donc est susceptible de perdre des documents ou de messages non reçus ou des choses comme ça. Ok, donc ici c'est l'idée d'attendre ou de demander un délai pour avoir des certifications ou pour obtenir un accord avant pour être sûr de ne pas vous mettre en danger, en péril, en signant un contrat par exemple. Euh, Ça brasse quand même pas mal, hein, ça bouge beaucoup ici dans les actions et dans ce que vous avez à mettre en place sur ce mois de mai. Je pense surtout parce que tous les dossiers ne sont pas complets ou il manque des éléments, il manque des pièces dans les démarches que vous faites. Il manque quelque chose et du coup, ça vous demande d'être très concentré, très monopolisé dans une situation en particulier ou ça vous demande de faire plusieurs fois la même démarche parce que à chaque fois il manque quelque chose quoi, hein, ou quelque chose est perdu. Ok, mais globalement, ça parle quand même d'une réussite, d'une validation, d'un accord qui vous est donné euh, dans le courant du mois. Ça demande une ténacité, une persévérance et de la patience également. Ok, on va regarder pour le domaine immatériel. Amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Immatériel, j'entends votre inconscient, vos rêves, votre spiritualité, votre état psychologique, vos idéaux. Alors nous avons ici, nous sommes le monde, le compromis
le rêve et l'attachement au passé. Ok, alors, vous avez une certaine difficulté à être en accord avec le monde extérieur ou avec des personnes de votre entourage. Euh, oui, pour certains, vous avez l'impression d'être à l'opposé du monde environnant, en fait, hein. Vous avez l'impression de devoir toujours euh, jouer un rôle ou ne pas vous montrer tel que vous êtes ou de devoir toujours, oui, faire des compromis pour être en accord avec la société ou avec le monde qui vous entoure. Alors ici, on va vous dire justement, euh, eh bien, de ne pas faire de compromis, de ne pas donner une image de vous qui n'est pas votre image. Euh, c'est pour certains, oui, il y a l'idée d'être accroché à un idéal passé, à une idée rêvée de la société. Vous aimeriez. Alors peut-être que vous arrivez à décrocher ce qui vous permet de faire le on-off ici, la coupure, c'est peut-être justement d'idéaliser votre monde et d'imaginer un monde meilleur, c'est possible. Ou bien vous aimeriez revenir à une certaine époque du passé où la vie n'était pas comme aujourd'hui, où il faut courir sans arrêt, où il faut être toujours disponible, où il faut être dans une course permanente. Enfin voilà, il y a l'idée de, voilà, de ne pas être totalement en adéquation avec le monde actuel, en tout cas avec l'état d'esprit que vous avez sur ce mois de mai. Euh, Maintenant, avec ces cartes, on voit que vous arrivez quand même à vous adapter. C'est moins rude que ça n'en a l'air. Parce que vous lâchez un peu les freins, justement. Vous lâchez une certaine rigidité. En tout cas, c'est ce qui va vous être demandé, c'est de lâcher euh, l'idée de devoir absolument rentrer dans le moule de la société. D'accepter d'être vous-même, d'accepter d'être peut-être différent, d'accepter de montrer votre vrai, euh, le fond de votre pensée, le fond de votre être, et de ne pas vouloir forcément être la meilleure image de ce que les autres attendent de vous. Euh, voilà, il y a l'idée, alors peut-être que vous avez fonctionné comme ça, et qu'on vous dit aujourd'hui il faut lâcher cette manière de faire, hein. Euh, à vouloir être vu sous votre meilleur jour aux yeux du monde. Oui, il y a des pensées limitantes également pour vous ici, sur ce mois de mai. Vous pourriez être bien tranché, hein, au niveau de votre état d'esprit sur ce mois de mai, avec des jours et des moments tout à fait conciliants, tout à fait abordables, tout à fait euh, intégrés dans la société, et d'autres parties. Alors ça peut être aussi le jour ou la nuit, hein, voilà, ou votre côté à l'extérieur et votre côté à l'intérieur quand vous êtes chez vous. Et puis voilà, un autre côté ici où intérieurement, vous êtes dans vos pensées, vous êtes en train de ruminer, vous êtes en train de rêver à un monde meilleur, en tout cas rêver à une vie meilleure là, intérieure. Vous voudriez vous sentir bien, vous sentir soulagé, vous sentir aimé, aidé, et il y a l'idée de s'écraser le mental avec des choses en lien avec le passé. Il y a l'idée de couper, hein, de devoir rompre avec cette histoire du passé qui vous empêche de vous intégrer totalement. Alors ici, on a l'âme sœur, la validation, nous sommes le monde. Ici, il y a comme une promesse de lien. euh, avec les personnes, une personne ou les personnes qui vous sont chères, une promesse de lien où on vous dit ça sera pour l'éternité, je serai toujours là pour toi. Tu peux me demander ce que tu veux, je suis disponible. Voilà, il y a une idée d'avoir la certitude d'un lien avec quelqu'un
Alors, je répète, que ce soit sentimental, amical ou familial, il y a la certitude d'un lien qui est ici sincère et authentique. Ici, on a on-off, échec et compromis. Alors, on vous dit que la coupure vous mène à l'échec ici. La coupure de communication ou le fait de vous isoler dans une grotte ou le fait de faire le yo-yo entre je suis là, je suis pas là, vous mène à l'échec. Ça vient d'une part vous déstabiliser, mais ça vient aussi bien sûr déstabiliser vos contacts avec l'extérieur. Et qu'on vous dit là qu'il faut trouver une stabilité, trouver un compromis, justement, discuter au moins avec en vous, hein, de ne pas faire le switch, je suis là, je suis pas là. Hein, je vous ai dit cette image de l'extérieur où tout va bien, tout est beau, tout est rose, et puis un autre côté intérieur où vous êtes en ébullition et en émoi permanent et qui ne vous permet pas de vous stabiliser. Et là, on vous dit que c'est ces switches, hein, c'est la coupure ou le fait de vous isoler, de vous enfermer, qui ne vous permet pas de trouver des réponses, des compromis, des solutions pour sortir de l'impasse, on va dire. Hein. Donc, alors, ça peut être aussi par rapport aux documents que vous demandez ici ou qu'on vous demande de bien vérifier justement euh, vos spams, vos papiers, parce qu'il y a du laxisme un peu là, et qui fait que vous pouvez passer à côté d'une information importante. Et plutôt que d'être absent et présent, il est plutôt demandé d'être plus constant et de vérifier avec vigilance, avec attention, hein, vos documents et ce qui vous est demandé peut-être hein, au niveau professionnel, au niveau papier, ce qui s'ensuit. Bon, il y a l'idée aussi de ne pas vouloir faire de compromis hein, pour certains ici, et dans tous les cas, on vous dit que c'est un échec. Hein. Le fait d'être braqué, ça mène à l'échec. Il y a le fait de ne pas vouloir faire de compromis, de ne pas vouloir entendre ou comprendre la version de l'interlocuteur ou de la personne en face de vous. On est bon, la situation est figée ici, quel que soit le domaine, et il est clair que sans flexibilité, sans ouverture de communication, sans équilibre et stabilité au moins dans vos actions et vos paroles, ça restera instable comme ce plateau d'échecs où les pièces dansent, hein, où rien n'est à sa place au final. Hein. Donc ici, on a le nom, la patience et le rêve et l'attachement au passé. Voilà, il y a l'idée d'être accroché à des chimères, à des rêves qui n'arriveront pas, que vous attendez depuis longtemps. Il y a l'idée aussi d'être accroché à ces pensées limitantes qui vous empêchent d'accéder à vos rêves, hein, justement. Euh, On a encore cette personne décédée ici, hein, quelqu'un qui est parti, qui désespère, qui essaye de rentrer en communication avec vous, qui essaye de vous faire comprendre quelque chose et qui désespère de vous voir euh, fermé. Fermé ou dans le déni ou dans le refus d'avancer, de progresser. Hein. Donc cette personne peut se manifester par rêve, dans vos rêves, ou par synchronicité dans votre quotidien. Mais il y a l'idée ici de devoir être attentif, connecté à votre sensibilité, à une autre ouverture, à votre
à pressentir, à vos pressentiments, à vos capacités extrasensorielles, hein. On va pas chercher forcément ici les réponses dans le matériel, justement, mais plutôt dans l'immatériel, voilà, dans le subtil, dans les détails impalpables. Ok, bon, voilà pour vous, amis Gémeaux. Euh, c'est plutôt coincé, hein, j'ai pas vraiment de carte euh, qui ouvre des possibilités ici pour vous, si ce n'est que ben, de ne pas fermer les portes, de laisser passer les messages au moins de certaines personnes, de ne pas être trop flexible, trop rigide, hein, au contraire, et d'être en conscience que on est tous reliés les uns aux autres et qu'ici il y a une reliance qui est plus forte que les autres, et que voilà, il faudrait de la flexibilité pour accéder à vos idéaux. Voilà pour vous. Je vous invite à regarder votre signe ascendant qui peut avoir une importance et vous donner des éléments supplémentaires sur ce mois de mai. Vous pouvez aussi regarder les guidances par quinzaine que je fais par élément, feu, terre, eau, air. Voilà, je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage et de lumière. Je vous envoie beaucoup de lumière sur ce mois et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!